Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo crash test. Aujourd'hui, je vais essayer le fond de teint Nude Sticks en couleur Nude 4. J'ai fait auparavant mes yeux. Si vous voulez voir ce tuto-là, il faudra attendre mercredi. Pour l'instant, je fais mon teint avec vous. Je vais appliquer ma base de teint de chez Origins. Le fond de teint, je ne l'ai jamais essayé. Donc, je fais la sécurité. Je joue la sécurité pour ma peau. Mixte. Pas ma peau fragile, hein, ma peau. J'applique cette base parce que je la connais et je sais qu'elle est assez neutre et qu'elle dompte bien ma peau mixte. Voilà. Auparavant, bien évidemment, j'avais mis mes soins. Hein, voilà. Après la base, j'applique l'anti-cerne en couleur 030 de chez Revlon. C'est un produit anti-cerne, anti-oxydant avec un petit embout mousse. Donc, je l'applique comme d'habitude dans le long de ma cerne. J'en mets pas 30 tonnes parce qu'il a l'air d'être assez épais. Je cherche mon pinceau et je le fonds toujours avec mon pinceau magique. Comment vous dire? J'ai l'impression que ça me fait des... Ça marque énormément. Je peux pas dire que je sois fan de l'anti-cerne. Ça fait son job. Je peux pas dire que je sois fan. Je trouve qu'il fait terreux. Bon, c'est peut-être un effet... vu que j'ai les yeux faits, je sais pas. Peut-être un petit côté... je mets mes lunettes pour tenir mes cheveux en arrière. Le fond de teint. Alors, le fond de teint... il est clean. C'est des produits clean qui promettent énormément de soins, protection pour la peau. Et alors, ce que je trouve génial, c'est cette petite odeur de lavande. Voilà. Par contre, je trouve que voilà, le tube, il est... J'ai l'impression qu'il y en a quasiment pas, quoi. Et je ne vois pas le nombre de millilitres qu'il y a dedans. Mais je trouve que c'est un peu léger, je trouve. Donc, j'en disperse sur mon visage. Petite... Cette odeur de lavande. On a oui, effectivement. Le fait que ça soit parfumé, on a l'impression qu'on traite notre peau. Vous savez qu'on met un soin dessus. Voilà. Je l'ai appliqué au pinceau. C'est, vous voyez, je pense qu'il est quand même très hydratant. Il sèche relativement vite. Est-ce que c'est une grosse couvrance? Non. C'est un fini naturel et glowy. Oui. Oui. Je pense qu'effectivement. Mais alors cette odeur, là ça sent encore un petit peu, mais ça sent tellement la lavande, ça sent comme un sérum qui serait bon pour votre peau, ça sent propre. Ouais. Alors finalement, avec l'anti-cerne, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais utiliser la petite poudre de chez Marc Jacob à la noix de coco avec mon éponge parce que je trouve que finalement ça marche pas mal. Alors j'en mets principalement sur le nez puisque j'ai l'impression que c'est là que ça va, si ça doit briller, c'est là, un peu au milieu du front, zone T, hein, enfin grosso modo. Voilà, j'invente rien, je découvre rien. Alors la poudre,
Autant la petite base avait une petite odeur de noix de coco, autant là, je serais tentée de vous dire, il faut le savoir. Voilà. Je sais pas si c'est positif ou négatif ce style de réflexion, mais je sais pas. Quand on vous dit que c'est à la noix de coco, il faudrait que ça sente un tout petit peu, quoi. Voilà. Donc, j'ai fixé ma zone T parce que je trouve que le reste est glowy. Donc, j'ai gardé mon teint glowy. J'adore le teint glowy. Voilà. Je vais utiliser mon bronzer de chez Nudestic. Donc, c'est le Nudie couleur pour tout le visage. Bon, alors, alors ça, c'est le pinceau. Vu la couleur, je vous conseille pas de mettre partout, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Ça peut être rigolo. Prenez-vous en photo si vous en mettez de partout. Voilà. Moi, je vais l'utiliser en bronzer, comme d'habitude. Donc, je fais mes traits de guerre. Voilà, avec des cheveux dedans. Un peu à la racine des cheveux, parce que c'est bien connu, on prend le soleil là. Là. Un petit peu là pour affiner le double menton. Voilà. Il est beau. Il est un peu chaud, mais pas trop. Donc je prends un pinceau comme ça, pas en fibre naturelle. Et là, comme si je mettais mon bronzer, quoi. C'est beau, hein? Il fait très, très naturel. Ils se font très bien à la peau. Il est un peu satiné, mais pas trop. Voilà. Donc, pourquoi j'en mets là? Parce que regardez, on dirait que j'ai pris un petit coup de soleil et que c'est beaucoup plus marron là. Magique. C'est sublime. Bah, j'espère que le reste de la boîte va être à la hauteur de ça. Après, si ça se trouve, ce soir, j'aurai plus rien, hein. Mais bon, voilà. Hein. Je vais utiliser le petit blush de Sephora tout mignon, tout rose. Alors, vu la couleur, je pense que je vais être super glowy. Et là, je vais mettre des petites touches comme ça. Du style, je viens de courir dans les prés par 15 degrés. Je reprends un peu le même pinceau et j'étale. Enfin, j'étale. Je fonds la matière. Voilà. Bon, avec mon doigt aussi, ça marche bien. Je suis très pinceau, j'aime pas trop me salir les doigts. Quoique. Alors, l'avantage de ce petit blush, voyez-vous, côté enlumineur, highlighter, voilà, là j'ai un teint, je rentre de vacances ou même pas, je sais pas, c'est beau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais faire rapidement les sourcils. Les sourcils sont faits. Je vais maintenant appliquer mon mascara de chez NARS. Donc, Sephora m'a gentiment mis ça dans mon sac un jour où j'y suis allée. Donc, ça promet du volume. Bah, voyons voir. Petit mascara de chez NARS. Alors, c'est une marque que j'ai découvert de par sa petite palette à visage. La Hot Nights. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de trouver la Summer Light.
c'est pas phénoménal. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est phénoménal? C'est pas mal. Voilà, c'est du volume. Bon. Non, ça fait des jolis cils, mais dire ça, non. Je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez NYX. Ça fait partie de la ligne lingerie de Shop en couleur S06. Donc ça a un effet un petit peu... c'est un rouge à lèvres chaud, un peu marronné. Et ça a un effet un petit... Alors, cette forme-là, pour dessiner les lèvres, rien de plus facile. Et ça a un effet un peu push-up. Voilà. Donc il y a un petit peu de menthol, ça a l'impression d'avoir un petit peu les lèvres qui picotent un petit peu pendant quelques secondes. Voilà. Je vais finir mon maquillage des yeux hors caméra et je vous reviens de suite. J'ai fini le maquillage de mes yeux. Si d'ailleurs le maquillage de mes yeux vous intéresse, je vous invite à attendre mercredi. Voilà. Vous verrez tous les secrets de ce maquillage qui, ma foi, me plaît beaucoup. Nude Stick, j'avoue, je connaissais pas trop, mais ça me plaisait bien. Le marketing en magasin me parlait. Là, j'avoue, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 fois rien dedans. Par contre, voilà. Donc, on va voir le temps que... Parce que c'est quand même très fin. Et le nombre de millilitres, je ne le vois pas, ça m'inquiète un peu. Mais autrement, je trouve que c'est vraiment sublimissime. Voilà. Donc, je vais partir faire mes petites occupations de la journée. Et je vous retrouve ce soir pour un bilan de comment tout ça aura réagi avec la chaleur et ma peau mixte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Il est un peu plus de 18h30 et il est temps de faire le bilan sur le crash test du fond de teint Nude Sticks. Que vous dire? C'est pas mal. Alors, le fond de teint a tenu. Je reprends un petit miroir pour voir de plus proche. Le fond de teint, rien ne s'est déplacé. Je n'ai pas d'amas de matière. Tout va bien. Par contre, effectivement, j'ai mis malgré tout une base qui est censée contrôler ma zone T et je brille. Alors, c'est pas catastrophique, mais j'ai l'impression quand même que je brille un peu. Je vais essayer de faire une retouche avec mon éponge. Déjà, dans un premier temps, juste pour éponger. Voir si je ne fais juste ça. Est-ce que ça va mieux? On dirait. On dirait que je brille moins. Je vais reprendre un tout petit peu de poudre. Et je repoudre doucement. Petit coup de pinceau. Bon. Alors, selon moi, sans aucun problème, c'est un fond de teint qui accepte les retouches dans la journée. J'ai attendu la fin de journée. Voilà. Je me suis maquillée ce matin, j'ai dû finir vers les 9h. Donc, globalement, j'aurais pu faire une retouche en milieu de journée, milieu d'après-midi, et j'aurais été impeccable. Les fards. Bah, écoutez, je serais tentée de vous dire que on voit encore un peu le bronzer. Alors, j'ai les cheveux longs, enfin, j'ai les cheveux lâchés, donc ça se balade. Ça aide pas à la tenue. Le blush,
Alors, on voit encore un petit peu de glow du blush, mais le rose, je serais tentée de dire, on l'a perdu. Le rouge à lèvres, je n'en ai pas remis. Voilà. J'ai mangé, alors j'ai pas mangé des choses vinaigrées, pas de choses à base d'huile, mais j'ai mangé, j'ai bu. Il est là. Il est là depuis 9 h ce matin. Voilà. Donc, le rouge à lèvres de chez NYX, comment vous dire, c'est une affaire. C'est une affaire. Qualité-prix, j'ai les lèvres bien douces. J'ai pas de sensation de tiraillement. Ça s'estompe. Ça s'est estompé, oui. Mais ça me fait pas de vilain résidu sur le bord. Pour un rouge à lèvres mat, moi je dis chapeau. Bon, bah, écoutez, globalement, crash test réussi. Il a rempli son rôle. J'ai une peau mixte, mais il a fait son job. Je suis encore maquillée, c'est encore joli. Je viens de faire une retouche sous vos yeux. Ça accepte la retouche. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures YouTube. Et je vous dis à mercredi. Ciao.